3 composantes essentielles de votre sujet de mémoire de DSCG. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question que vous pouvez vous poser lorsque vous êtes à l'étape, on va dire, de l'élaboration de votre sujet de mémoire, qui effectivement est une étape absolument essentielle pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez passer beaucoup de temps sur ce sujet, vous allez rédiger votre mémoire, donc ça va vous engager pour des dizaines d'heures. La deuxième chose, c'est que votre sujet de mémoire de DSCG, il sera peut-être validé ou pas. Si votre sujet est bancal et si vous n'avez pas trouvé le bon sujet, tout simplement, votre fiche d'agrément ne sera pas validée. Donc, c'est vraiment la pire des solutions, la pire des options, puisque en général, vous avez soit effectivement une validation de la fiche d'agrément qui vous permet de rédiger le mémoire, soit des ajustements à faire, mais ça ne vous bloque pas pour la rédaction du mémoire, ou un sujet refusé. Et là, en l'occurrence, il faut tout refaire. Donc, il faut repartir sur un nouvel axe. Donc, c'est vraiment pour vous responsabiliser sur l'importance du choix du sujet. Et il y a, on va dire, 3 composantes au niveau de la formation. C'est des composantes universelles, quelle que soit l'institution avec laquelle vous travaillez, que ce soit le SIEC, l'INTEC. Eh bien, la première, c'est la capacité. Alors, c'est pas la capacité, mais c'est l'orientation que va avoir le sujet pour apporter de la valeur à la profession. Est-ce que votre sujet est orienté vers l'élaboration d'outils, de préconisations managériales qui apporteront une valeur à la profession comptable au sein d'une structure? Donc ça, c'est vraiment la question à vous poser. On ne peut pas être sur un sujet existentiel, tautologique ou qui n'apporte rien à la profession. C'est vraiment dans cette direction-là qu'on doit être, et ça le sera d'autant plus si un jour vous passez votre diplôme d'expertise comptable, où on est dans le prolongement d'une mémoire de DSCG, où là, en l'occurrence, cette partie d'apport à la profession sera extrêmement prépondérante à travers la création d'outils qui seront rédhibitoires pour la validation du mémoire. Donc là, c'est un petit peu le cas, de manière bien moindre, mais quand vous élaborez votre sujet, pensez effectivement à ce que votre sujet apporte de la valeur à la profession. Le deuxième paramètre, c'est que le sujet doit être novateur. Novateur, on ne peut pas prendre un sujet qui est obsolète, qui n'apporte rien de nouveau, qui a déjà été traité dans d'autres mémoires ou dans des ouvrages. Un sujet qui pose une question qui n'a absolument aucun intérêt au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a toutes les réponses déjà qui ont déjà été abordées. Donc, si c'est une thématique qui est déjà abordée, il va falloir l'aborder sous un autre angle, sous une autre perspective qui n'a pas encore été traitée. Donc, il faut toujours avoir ce côté novateur dans l'orientation de votre sujet. Troisième chose, c'est la légitimité qu'a le sujet par rapport à votre parcours. Est-ce que vous avez une légitimité à choisir ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui est lié aux clients avec lesquels vous avez travaillé, par exemple en stage, qui vous permet effectivement de faire montre d'une forme de crédibilité? Et au niveau de la partie empirique de votre mémoire, vous serez d'autant plus inspiré, vous aurez d'autant plus de matière pour justifier effectivement vos préconisations que vous aurez vécu ces expériences sur le terrain. Donc, légitimité par rapport à votre parcours, et ça c'est aussi un critère rédhibitoire au niveau du DEC, mais c'est un critère qui sera valorisé sur le DSCG. Donc c'est la capacité justement à choisir un sujet qui soit en lien avec votre parcours. Ce n'est pas indispensable sur le DSCG, vous pouvez choisir un sujet dans un autre domaine, mais voilà, ça sera moins valorisé, vous serez moins inspiré et vous serez moins légitime. Donc voilà, et dans l'idéal, vous choisissez un sujet en lien avec votre parcours, avec des cas pratiques que vous avez pu avoir avec des clients passés, etc., etc. Puis après, bien évidemment, il y a des critères qui vous sont propres à vous. Bien évidemment, l'intérêt, le plaisir que vous avez à aborder ce sujet, puisque j'aurais même peut-être dû commencer par cela. C'est vous qui allez rédiger votre mémoire et c'est vous qui allez faire on va dire, des dizaines d'heures de recherche, de lecture, de rédaction, de formalisation, etc. sur un sujet particulier. Donc lancez-vous sur un sujet qui vous plaît, qui vous inspire, qui génère une forme d'enthousiasme. Ça sera beaucoup plus facile et vous serez bien plus performant dans la rédaction de votre mémoire. Et le jour de la soutenance, vous prendrez du plaisir à présenter votre mémoire. C'est vraiment un critère clé qu'on recommande assez fréquemment sur cette chaîne YouTube. C'est le plaisir que vous prenez tout simplement dans le choix de votre sujet de mémoire, dans l'enthousiasme que vous avez à évoquer les concepts du sujet et qui va être une source d'inspiration, d'énergie dans toutes les recherches que vous allez faire par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger votre mémoire de DSCG. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.